Aujourd'hui, le 8 juillet, environ 10h30. Bon, on s'est laissé hier avec la bol à air, avec une botte qui est rongée, dont la tête est rongée sur le dessus. Un mécano, on dirait qu'il est strippé. Donc, ce que j'ai, faire de la mécanique, c'est aussi avoir une pléiade d'outils, un bon arsenal d'outils. Ce qu'on a ici, c'est un tourne à gauche, c'est-à-dire une douille, mais dont l'intérieur est denté vers la gauche pour faire en sorte qu'on va venir prendre la tête de la botte et être en mesure de la dévisser comme ça. C'est un premier essai. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'aurai pas le choix. Ça va être la perceuse et une mèche. OK, je m'y mets. Eh bien, coup de chance, ça a fonctionné. On le voit ici. Donc, la douille est encore coincée sur la tête, ce que je vais pouvoir enlever avec un tournevis. Donc, une fois la bol à air enlevée, là, on va déshabiller, c'est-à-dire on va enlever, séparer, disloquer, peu importe, tout ce qui s'appelle couette de fil, connecteur, comme ce qu'on a ici. En fait, tout ce qui relie le moteur à l'extérieur. Il faut l'enlever avant d'être en mesure de séparer le moteur et de le soulever. Il faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Donc, ça va comme ici. On a justement le tuyau d'air climatisé qui s'en va à la valve d'évaporation. Donc, les lignes à essence. On a un autre tuyau ici derrière. Bref, je fais le tour et je déshabille le tout. OK, on s'y met. Donc, on est à l'étape d'enlever la serpentine, afin d'enlever le compresseur de l'air climatisé et l'alternateur.
Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'une tige, dans mon cas, je prends une clé à lune, et d'une clé de 17 mm avec rotation dans le sens horaire. La clé à lune va servir à verrouiller le tendard de la serpentine. Ceci. Dans le but de la maintenir en place. Zut, ça ne fonctionne pas, ça me prend une tige un petit peu plus courte. Finalement, je n'ai pas verrouillé, j'ai juste laissé le tendeur de la serpentine se déposer par lui-même, ce qui donne exactement le même effet. Bon, maintenant, prochaine étape, je vais enlever l'alternateur. Et en dessous, ça je vais en parler tantôt, le compresseur d'air climatisé. Donc pour enlever l'alternateur, pas trop compliqué, il y a deux choses. Il y a le connecteur qui active le champ, qui contrôle la tension de l'alternateur. Et ensuite, il y a la borne électrique qui permet de charger la batterie. Bon,
au tout premier vidéo, j'ai dit que ce moteur-là avait eu un problème de chauffage, c'est-à-dire pas de chauffage, mais le moteur avait chauffé, donc probablement un problème de pompe à eau. Ce que je constate ici n'est pas particulièrement réjouissant. En fait, s'il y avait des lois civiles contre les mécanos qui font des jobs à moitié, ça serait passible d'une longue peine de prison. Donc, ce que j'enlève présentement, c'est tout simplement une espèce de pare qui a été mis pour sceller ce tuyau-ci, ainsi que donc ce tuyau-ci. Donc, probablement que celui qui a fait ça voulait sceller la pompe à eau sans la changer. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un moteur qui chauffe et une réparation majeure. Bon, ce problème-là est identifié. OK, on va continuer à déshabiller. Bon, ben décidément, on n'en finit plus d'enlever les connecteurs sur ce moteur-là. La chose ici, c'est la pompe à haute pression. C'est un moteur à injection directe, c'est-à-dire que ça prend une pression très élevée pour faire ouvrir les injecteurs. Les Allemands sont forts là-dessus. Pour ce faire, le tuyau sur lequel je tapote présentement, c'est le tuyau d'arrivée d'essence. Ensuite, donc l'essence arrive par là. Il y a une espèce de piston qui s'installe avec le mouvement d'un des arbres à cam. Et ça vient activer cette pompe-là qui génère une pression élevée. Ben, de ce que j'ai pu en lire, la pression maximale de cette pompe-là, c'est à peu près de 1800 livres. Entre 17 et 1800 livres, ce qui est énorme en passant. En comparaison, une voiture à essence normale, ça va être à peu près entre, disons, 38 et 55 livres en fonction du modèle. Donc, il faut enlever le tuyau, ensuite enlever ceci. J'ai mes lunettes de protection. Erreur, j'ai oublié d'enlever la pression qu'il y avait là-dessus. Donc, il y a des bonnes chances que ça gicle partout. Je m'y mets.